Donc, une autre façon qui résume les formules qu'on peut appliquer avec la parabole. Donc, ici, c'est plus sous forme de graphique. Fait que si on a la parabole ouverte avec les branches ouvertes vers le haut, parce que le paramètre A est positif, on retrouve exactement le même principe pour la parabole avec un paramètre A négatif, donc avec les branches ouvertes vers le bas. Donc, les points importants sur une parabole, le sommet, qui est notre point HK. Ensuite, on a les zéros de la fonction, qui sont les points de rencontre de la parabole avec l'axe X. Nous avons aussi l'ordonnée à l'origine, qui est le point de rencontre de la parabole avec l'axe Y. Donc, c'est le point 0Y, valeur de Y quand X vaut 0, tout comme les zéros de la fonction ou abscisse à l'origine, c'est les valeurs de X quand Y vaut 0. Ensuite, nous avons la position de l'axe de symétrie, toujours par rapport au sommet, donc par rapport à X égale H. Et une chose aussi importante, le sommet, parce que la fonction est symétrique, est toujours au milieu de deux points qui possèdent la même valeur en Y. Donc, on le voit facilement là, pour les zéros de la fonction. Donc, j'ai mon sommet qui est la valeur de X qui est en plein milieu entre les deux zéros de ma fonction. Si j'avais eu un autre point XY, même valeur de Y, même chose entre les deux points, en plein milieu entre les deux points qui ont la même valeur à Y. Pour le X, je retrouverai la position de mon sommet. Maintenant, ce que vous avez à faire quand vous faites l'étude de la parabole, bien, si on vous donne la règle, ce serait de vérifier avec quelle forme vous travaillez. Si c'est la forme canonique, automatiquement, vous avez les paramètres A, H, K, donc vous connaissez le sommet de votre fonction. Si vous êtes en forme générale, vous n'avez pas le sommet parce que le sommet, c'est le HK. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire le calcul à l'aide des règles. Moins B sur 2A va vous donner la valeur de votre paramètre H et en utilisant la notation fonctionnelle, vous allez remplacer le X par la valeur que vous avez calculée de votre paramètre H dans votre fonction. C'est pour ça qu'on dit que c'est f de H. Donc, on prend la règle de départ avec les A, B, C dont on connaît la valeur et partout on a des X, on va les mettre la valeur du paramètre H. Ou encore, on va utiliser la formule 4AC moins B2 sur 4A. Ce qui va être important pour l'utilisation des formules, si vous les faites en une seule étape, bien, prenez le temps d'aller mettre des parenthèses. Sinon, vous n'aurez pas la bonne réponse. Ensuite, vous pouvez avoir la forme factorisée, donc f de x égale a parenthèse x moins x1 fois x moins x2. Dans ce cas-là, même chose, vous devez, si vous voulez avoir le sommet, faire le calcul. Le paramètre h, vous allez l'avoir en additionnant le x1 et le x2, la réponse est par 2, puis le paramètre k en utilisant la notation fonctionnelle. Donc, prenez votre règle de départ et partout vous allez avoir des x, allez mettre la valeur que vous avez calculée pour votre paramètre h. Ensuite, donc, si vous avez une question de minimum, de maximum, on se réfère au sommet. Donc, c'est important d'avoir le sommet de votre parabole. Ensuite, ce qu'il peut avoir, s'il n'y a aucune question par rapport au sommet, c'est un point quelconque du graphique qui est un point x, y. Donc, vous avez deux choses. Soit qu'on cherche un point dont on connaît la valeur de x. Dans ce cas-là, on va aller remplacer le x par sa valeur. Vous allez prendre votre calculatrice, vous allez calculer ce que donne la réponse en remplaçant le x par sa valeur. Donc, on va calculer la valeur de y en connaissant la valeur de x. Ce qui peut arriver aussi, ce sera de rechercher un point dont on connaît la valeur en y. Dans ce cas-là, on a plus d'étapes à faire. Vous devez regarder sous quelle forme se situe votre parabole. Si c'est la forme factorisée, vous allez avoir à transformer votre règle. Vous pouvez la mettre soit en général, soit en canonique, c'est votre choix. Ensuite, vous allez remplacer y par sa valeur. Vous allez regarder l'équation que vous avez obtenue. Si elle n'est pas égale à 0, vous devez la mettre égale à 0. Ensuite,
selon la forme que vous avez utilisée, ben, soit utiliser la formule x égale h plus ou moins racine carrée moins k sur a, qui est la formule quadratique pour la forme canonique, ou encore x égale moins b plus ou moins racine carrée b2 moins 4ac, le tout divisé par 2a. Que vous soyez avec une parabole ouverte vers le haut ou vers le bas, ça résume très bien ce que vous devez faire. Donc, ici, même chose, sommet, si vous voulez mettre la couleur, c'est le HK, c'est le point le plus important, parce qu'une fois que vous connaissez le sommet, vous avez la valeur du paramètre H, donc vous avez la position de l'axe de symétrie. Donc, en connaissant les coordonnées d'un point sur la courbe avec l'axe de symétrie, on peut toujours aller chercher la valeur d'un autre point. Vous avez les zéros de votre fonction, qui sont 2 points très importants pour la parabole. Donc, c'est la valeur de x quand y vaut 0. Pour les trouver, vous prenez soit la formule pour la forme canonique ou la formule pour la forme générale. Si c'est une forme factorisée, vous n'avez aucun calcul à faire. C'est les paramètres x1 et x2 qui vous donnent les zéros de votre fonction. Votre ordonnée à l'origine, qu'il prendre en compte la parabole avec l'axe des y, donc c'est la valeur de y quand x vaut 0. Donc, vous remplacez le x par sa valeur. L'extrémum, c'est le paramètre k. Ben, si le a est négatif, c'est un maximum. Si votre paramètre a est positif, votre extrémum est un minimum. Et tous les autres points sur la courbe, qu'on soit avec la forme avec les branches vers le haut, vers le bas. Si vous connaissez le x, vous allez remplacer pour calculer le y. Si vous connaissez le y, vous allez remplacer y par sa valeur. Dépendamment, si vous êtes en forme factorisée, vous faites un changement de forme et vous suivez ce qui est écrit ici. Si vous êtes en forme canonique, suivez le modèle canonique. Si vous êtes en forme générale, suivez le modèle général.